Deuxième point de ce chapitre sur le chômage structurel. Un deuxième point, une deuxième sous-section que j'ai appelée les problèmes d'appariement sur le marché du travail. L'appariement, nous dit le site l'internaute.fr, est l'action qui consiste à rassembler par paire des choses qui sont naturellement compatibles. Exemple, faire un appariement de ses chaussettes. Il n'y a pas de lien, ou vraiment très minime, entre l'appariement des chaussettes et le marché du travail. Mais sur ce marché du travail, il peut y avoir un problème d'appariement entre ceux qui demandent le travail, rappelez-vous, ce sont les entreprises qui ont besoin de la force de travail des travailleurs, donc entre ceux qui demandent le travail et ceux qui offrent leur force de travail, les travailleurs et les chômeurs, c'est-à-dire les actifs. Ils n'arrivent pas à se mettre ensemble, ces demandeurs et ces offreurs. C'est le même problème que lorsqu'on range le linge après une lessive et qu'il y a toujours une chaussette qui n'a pas sa jumelle. Alors, je vous ai dit qu'aux États-Unis, en 2019, le taux de chômage avait atteint son niveau incompressible, 3,8%. On parlera du Japon plus tard avec son 2,5%. Incompressible ne veut pas dire nul, taux de chômage égal à zéro. Incompressible veut dire qu'on ne peut pas aller en dessous. Il y a toujours un minimum de chômage parce qu'il y a toujours un minimum d'entreprises qui ferment ou, à des degrés variables, des salariés qui se font licencier. Or, quand un travailleur perd son emploi, il y a un laps de temps qui se déroule avant qu'il n'en retrouve un ou avant qu'il ne puisse réellement l'occuper. Le chômeur a-t-il vu l'offre d'emploi? Le poste est-il déjà créé ou ne sera-t-il disponible que dans quelques temps, etc., etc. Il y a donc des frictions, le terme est important, il y a donc des frictions sur le marché du travail, une friction étant une résistance à un mouvement. Le marché du travail n'est pas totalement fluide. On parle alors de chômage frictionnel. On n'échange pas des travailleurs, donc des humains, avec leurs familles, comme on échange facilement des actions sur les marchés boursiers. Bon. Ce chômage frictionnel peut être aggravé par des problèmes d'inadéquation spatiale. C'est très simple à comprendre. Les territoires les plus dynamiques, en trichant un tout petit peu, les territoires les plus dynamiques en France actuellement, en termes d'emploi, de création d'emplois, d'offres d'emploi, ce sont la Gironde et la Loire-Atlantique. Autrement dit, c'est Bordeaux et Nantes. À l'opposé, les territoires les moins dynamiques, en tout cas les territoires où les taux de chômage sont les plus importants, sont ceux du nord de la France, Lille, Douai, Amiens, etc., et ceux du sud de la France, on va dire une sorte de ligne qui va de Perpignan jusqu'à Marseille. Il y a donc inadéquation spatiale. L'inadéquation, excusez-moi, c'est pas forcément facile à dire. L'inadéquation étant le caractère de ce qui n'est pas adéquat, adéquation adéquate, donc le caractère de ce qui n'est pas adéquat ou approprié ou adapté. Imaginons que vous soyez Marseillais. Vous avez 40 ans. Vous avez un emprunt pour votre maison. Peut-être même pour votre voiture. Enfin, la voiture, c'est moins grave. La maison, c'est plus grave. Vous avez un emprunt pour votre maison. Vous avez une femme et des enfants. Et vous avez perdu votre emploi. Il y a un emploi pour vous, mais il est à Nantes. Alors Nantes, c'est 9h23 de route au minimum par l'autoroute. Donc en plus, il faut payer l'autoroute. Alors qu'est-ce que vous faites? Si vous voulez aller à Nantes, ou même à Montpellier, qui est plus proche, imaginons qu'il y a un poste à Montpellier, il faut déménager. Donc il faut arriver avant de votre maison. Il faut tirer un trait sur vos amis. Il faut que vos enfants perdent eux aussi leurs amis, que votre femme perde ses amis et ses collègues, parce qu'elle travaille, on n'est pas dans les années 50 ou dans les années même avant. Et est-ce qu'elle va retrouver facilement un emploi à Nantes ou à Montpellier? Et est-ce que la maison sera aussi bien à Nantes que celle que vous avez par exemple à Marseille? Et puis à Nantes, il flotte tout le temps. Bon, j'exagère, mais il flotte quand même beaucoup, il faudrait regarder la pluviométrie. Il y a quand même une chance pour que vous attendiez un peu qu'un poste se libère ou s'ouvre à Marseille, ou que vous fassiez autre chose, un autre métier. En fait, cela dépendra de chacun. Celui qui n'aime pas sa femme, ses gosses et l'accent marseillais partira peut-être. Enfin bon, on voit bien globalement qu'il est difficile de partir de son territoire. Alors, sans aller jusque-là, moi je vous ai peut-être dit, si vous m'écoutez, j'ai une association d'insertion et j'ai vu certains de mes travailleurs, certains gars que j'avais comme ça dans mon association, refuser des postes à 40 km de là où on habite, simplement parce qu'ils n'avaient pas les moyens de passer le permis et qu'il n'y a pas de bus pour se déplacer sur le lieu de travail. Ça n'est pas fini. Il y a un autre facteur aggravant, les problèmes d'appariement. C'est l'inadéquation des qualifications. Je vous ai dit que la Gironde, donc Bordeaux,
était l'un des territoires les plus dynamiques en termes d'emploi. Et c'est vrai, c'est l'un des départements où il y a le plus d'offres pour 1000 habitants. Alors quand on regarde la carte de France du taux de chômage par département, on peut remarquer que le taux de chômage à Bordeaux n'est pas le plus faible. Il n'est même pas véritablement faible du tout. Il est dans la moyenne. Donc on a d'un côté des offres d'emploi qui sont disponibles et de l'autre des chômeurs sur un même territoire. En fait, les emplois disponibles demandent des qualifications que les Girondins n'ont pas nécessairement. Et ça va de l'ouvrier en boulangerie ou en boucherie ou en peinture, c'est-à-dire des métiers que peu de personnes veulent faire et donc étudier, aux techniciens pour l'industrie aéronautique ou autre chose. Euh, Par exemple, on s'aperçoit, si on le fait à l'échelle de la France, qu'il y a des métiers où il y a énormément d'offres non pourvues, et ça va de kinésithérapeute à auxiliaire de vie. Alors donc souvent, on a des métiers qualifiés, mais pas nécessairement qualifiés dans le sens prestigieux. Parce que par exemple, on manque aussi de cavistes, ou dans le sens nouvelle technologie. Donc au final, il y a inadéquation des qualifications. Les qualifications des chômeurs ou des demandeurs d'emploi ne sont pas adaptées à celles requises par les entreprises pour lorsqu'elles offrent un emploi.